L'une des erreurs que beaucoup de personnes commettent, c'est de se dire que leur capacité à épargner est déterminée par le revenu qu'ils gagnent, ce qui est absolument faux. Si tu as du mal à épargner lorsque tu as 1000 euros, tu auras du mal à épargner quand tu auras 100 000 euros, 10 000 euros. Car épargner, c'est une discipline, c'est un muscle concret au fil du temps. Et dans cette vidéo, je te révèle 100 stratégies que j'ai dû implémenter afin d'augmenter la capacité que j'ai à épargner rapidement et facilement. C'est possible. Je sais qu'on vit dans une ère où on se dit, ok, épargner veut dire que je vais me priver de ce que j'aime, veut dire que je vais commencer à avoir un style de vie totalement dégueulasse. Ce n'est absolument pas le cas. Tu peux épargner agressivement tout en ayant un style de vie qui est confortable et qui est même épanouissant. Et je te révèle exactement comment j'y suis arrivée. Car comme je le dis toujours, l'éducation financière est un prérequis pour l'indépendance financière. Indépendamment du montant que tu gagnes, si tu n'as pas la capacité à non seulement garder des revenus qui sont intéressants et croissants sur le long terme, mais surtout avoir ces revenus que tu gagnes qui sont après épargnés et investis de façon plus intéressante, tu seras toujours en train de tourner en rond et indépendamment des revenus que tu gagnes, tu seras toujours à la traîne et tu auras du mal à créer un patrimoine financier solide et à devenir indépendant financièrement sur le long terme. Donc, c'est une stratégie que j'ai mis en place pour avoir un patrimoine financier solide. On en parle dès à présent. Si tu me découvres à l'instant sur cette vidéo, mon nom c'est Jolie Desmathieu et ici on parle de différentes stratégies pour t'aider à level up tes finances, ton business et ton mindset. Car je pense que c'est trois éléments fondamentaux qu'on doit avoir en place si on veut vraiment avoir une vie financière, une vie tout simplement qui est épanouissante et qui est prospère. La première décision que j'ai prise dans le but d'accélérer la capacité que j'ai à épargner a été de réduire mes dépenses liées à mon logement. Alors pour la petite histoire, quand j'étais étudiante, j'avais un niveau de vie assez limité parce que j'avais des ressources limitées à ce moment-là et j'avais pas mal de choses dont je me privais à cette époque. Donc quand j'ai commencé à bosser, j'étais extrêmement excitée, d'accord? Je suis passée de l'étudiante qui avait 3 000 euros, 5 000 euros par an, littéralement de revenus, à la stagiaire avec 1 500 euros par mois, après avec la junior qui gagnait 3 000 euros par mois et après 5 000 euros par mois de net. Dans la foulée, je me suis dit qu'il faut absolument que j'accorde mon niveau de vie, mon style de vie aux revenus que je gagnais. Et je me rappelle quand j'ai eu la promotion, quand je suis allée de la stagiaire, quand j'ai commencé à gagner 3 000 euros et plus par mois, je me suis dit, ok, je vais prendre un appartement qui est en accord avec mon statut de jeune cadre d'entreprise parce qu'il faut que je sois dans un truc qui est pas mal chic et autre, dans un quartier chic et autre de la ville. Donc, j'ai pris un appartement qui était littéralement à près de 55% de mes revenus. Et sur le coup, à ce moment-là, que j'avais passé des mois à chercher l'appartement, j'ai rien trouvé. Quand j'ai trouvé l'appartement, finalement, je me suis dit, ouh là là, c'est une opportunité en or que je vais la saisir parce que ça fait trop longtemps que je cherche et c'est exactement l'appartement que je voulais avoir. Et quand j'ai pris l'appartement et tout, j'ai commencé à vivre, je me suis rendu compte que, ouh là là, parce qu'une fois que tu inclus le prix de l'appartement, les factures et tout ce qui va avec, tu te rends compte, ouh là là, on est pratiquement à 55%, 58% de mon revenu qui va uniquement dans le loyer. Pour moi, c'est déjà un red flag. Je me suis dit, ouh là là, c'est chaud. Premièrement, je vis seule. L'appartement a 2 chambres, il a un grand salon, il a un grand balcon. C'était vraiment un appartement très chic. Mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop grand pour moi. Mais non seulement ça, c'était littéralement au-delà de mon planning financier. Je me suis rendu compte que quand j'étais étudiante, quand j'étais stagiaire même, j'avais une capacité à épargner beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement que quand je travaille, quand j'ai eu une augmentation de salaire. Et quand j'ai fait un audit, je me suis rendu compte, oh là là, c'est parce que je dépense énormément dans mon loyer que j'ai ce coût, en fait, que je paye. À ce moment, il y a 2 choix qui s'offrent à moi. Soit je prenais un locataire, pour partager en fait les frais de loyer et tout, ou j'allais dans un appartement plus petit. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller dans un appartement plus petit parce que tout simplement, je n'ai pas besoin d'un espace aussi grand. Rien que le fait, la décision de dire que je vais aller dans un appartement qui me prend littéralement 55% de mon revenu à un appartement qui va me prendre 20% de revenus que je gagne, a fait la grosse différence parce que je me suis rendu compte en l'espace de quelques mois, j'ai pu accélérer drastiquement la capacité que j'avais à épargner. Ça veut dire que je suis passée de la personne qui épargnait 15% de ce qu'elle gagnait à littéralement pouvoir épargner 40% de ce que j'épargnais, vu que j'avais un coussin qui s'était ouvert du fait de la réduction de mon logement. Et je vais ici t'inviter à regarder combien est-ce que tu dépenses par exemple pour ton logement. Car très souvent, le logement, c'est la poche de dépenses à travers laquelle beaucoup dépensent sans compter. Et il faut se dire ceci, si ton loyer actuellement, ton logement actuellement prend plus de 30%, 35% maximum de ton revenu, c'est que c'est un red flag. Ça veut dire que tu dois changer quelque chose. Et ceci, que tu sois locataire ou que tu aies acheté la maison, que tu as envie de rembourser une hypothèque. Très souvent, quand tu prends une maison et que tu la fais sur une hypothèque, la banque va s'assurer que l'hypothèque ne dépasse pas 30% des revenus que tu gagnes, car elle sait justement que c'est important pour ta stabilité financière d'avoir
pas plus de 30% des revenus qui vont dans ton loyer. Donc, si tu as vraiment le sentiment, oh là là, je dépense plus que 30% dans mon loyer, demande-toi, qu'est-ce que je fais pour rectifier le tir? Est-ce que je déménage? Est-ce que je prends un loyer? Et je sais qu'il y a beaucoup qui vont se dire, mais j'ai pas envie de prendre un colocataire, j'ai pas envie de déménager pour un tout plus petit. Et j'aimerais te rappeler ici que devenir riche requiert que tu fasses des sacrifices. D'accord? Tu ne peux pas créer l'abondance financière, tu ne peux pas créer l'indépendance financière, en fait, si tu ne sacrifies pas quelque chose quelque part. Et très souvent, avoir la capacité de dire, OK, je vais le faire pour un temps, pas indéfiniment, je le fais pour un temps dans le but de réajuster mes finances, d'assainir mes finances et d'accéder à la capacité que j'ai épargnée afin de réinjecter l'argent dans ma vie, en fait, est très galvanisant. Comme je dis toujours, l'une des choses que tu vas avoir à l'esprit pour épargner de façon beaucoup plus rapide, c'est ancrer ton épargne à un projet clair, ancrer ton épargne à un objectif clair, à une vision claire. Qu'est-ce que tu veux accomplir avec l'argent que tu auras épargné? Beaucoup de personnes ont du mal à faire des sacrifices comme par exemple downgrade, prendre un colocataire, mettre une partie de la maison Airbnb. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas envie de la peine, ils n'ont pas envie de cette sacrifice, mais parce qu'ils ne savent pas exactement à quoi l'argent va leur servir. Car si tu sais par exemple que aller de, si je réussis à générer un extra 500 euros, un extra 700 euros par mois, ça devient assez fun de le faire. Donc pour moi, ça a été la première décision que j'ai prise pour littéralement, en quelques semaines, réassainir mes finances et décupler littéralement par 2 la capacité que j'avais épargnée. J'espère que cette vidéo t'apporte de la valeur jusqu'ici. Si c'est le cas, sois sûr de cliquer sur le petit bouton s'abonner tout en bas. Active la cloche pour être notifié en premier. Lorsque le prochain épisode sera disponible sur la chaîne, c'est absolument gratuit de s'abonner. Et en plus, ça motive énormément mon équipe et moi à continuer à vous produire du contenu de qualité comme celui-ci. Allez, abonne-toi, active la cloche, mais surtout, partage la vidéo avec un ami que ça peut éventuellement aider. La seconde chose que j'ai dû faire, ou la décision que j'ai prise pour épargner beaucoup plus rapidement, a consisté à avoir un budget. Je sais que c'est le mot qui fâche. Quand on parle de budget, il y en a qui me disent, mais non, j'ai pas envie d'avoir un budget, ça allait être tellement restrictif. J'ai pas envie de me limiter et tout. Mais la vérité, c'est qu'avoir un budget te donne le contrôle. Car tu as de la visibilité. Quand tu as de la visibilité, tu as du contrôle, tu as du pouvoir. Et tu veux te dire ceci, quand tu es dans un véhicule et que tu es en train d'aller peut-être, disons, de Paris à Bruxelles, d'accord? Si tu n'as pas ton GPS qui te dit, OK, tourne à gauche, tourne à droite, monte ici et autres, si tu n'as pas un GPS qui te donne la visibilité sur la route empruntée pour aller d'une ville à une autre, tu seras confus, tu seras totalement perdu à la limite. C'est pareil pour tes finances. Si tu ne sais pas exactement où est-ce que tu es présentement et où est-ce que tu veux partir, et comment ajuster au quotidien, comment tourner à gauche, rediriger, accélérer ici, changer de route là-bas. Si tu n'as pas cette visibilité sur les finances que tu as, tu es littéralement en train de naviguer à vue. Tu es un électron libre dans le ciel qui va dans tous les sens. Donc, avoir un budget, c'est comprendre exactement qu'est-ce que je gagne, quelles sont mes différentes sources de revenus et qu'est-ce que je dépense tous les mois. Donc, prends une feuille, prends un calepin, un bic et crée 2 colonnes. D'accord? Voici mes dépenses mensuelles, voici mes revenus mensuels. Et fais une liste. Pour ceux qui sont beaucoup plus tech-savvy, tu peux utiliser ton relevé bancaire dans ta banque et voir cette visibilité-là. Ce que je te conseille de faire, c'est j'ai créé une fiche de suivi personnalisée que tu peux utiliser pour traquer tes dépenses, tes revenus au fil du mois pendant les 12 prochains mois. Donc, la fiche, elle est absolument gratuite. Je vais la laisser dans la description de la vidéo pour que tu puisses la télécharger afin véritablement d'avoir une visibilité beaucoup plus importante sur tes finances et sur ton argent. Donc, quand tu as cette visibilité-là et que tu vois exactement, voici mes dépenses, voici mon revenu, ce que moi j'ai fait à ce moment-là, je me suis demandé quelles sont mes plus grosses poches de dépenses. Et je me suis rendu compte que je dépensais énormément dans tout ce qui était manger dehors, dans tout ce qui était transportation, parce que à ce moment, je prenais beaucoup de Uber et tout. Et je me suis rendu compte, OK, voilà des poches de dépenses que je peux littéralement assainir. Par exemple, manger dehors tout le temps à tort et à travers. Je me suis dit, OK, pourquoi est-ce que je ne crée pas une stratégie de batch cooking? Ça veut dire, je prends un week-end de la semaine ou un jour de la semaine pendant lequel je fais peut-être 3 repas ou 4 repas qui vont me tenir pendant la semaine. Moi, je n'ai pas forcément à avoir à aller au restaurant tous les jours. D'accord? Parce que je me suis rendu compte que si je vais au restaurant, je dépense 20 € chaque fois que je vais au restaurant. Au bout de 30 jours, j'ai dépensé pratiquement entre 500 et 700 € par mois juste dans un restaurant, juste à manger d'ailleurs. Surtout quand on est avec des collègues et tout. Donc, je dépensais beaucoup. Pareil pour le Uber. J'ai dépensé également des centaines d'euros par mois sur le Uber. Je me suis dit, d'accord, parce que c'est nécessaire que je prenne le Uber à chaque fois. Donc, te réajuster et all de partie de, OK, je mange 3 par semaine au restaurant. Je ne mangerai plus jamais au restaurant de toute ma vie. Commencer doucement. Ça veut dire, par exemple, moi, je me suis dit, OK, je vais continuer à manger au restaurant, mais je vais peut-être le faire 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. Parce que je veux progressivement
acquérir l'habitude. Je veux progressivement construire le muscle. C'est même quand tu essayes de perdre du poids. Les régimes alimentaires qui fonctionnent le mieux sont ceux dans lesquels on inclut des desserts, on inclut des chocolats. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un style de vie qu'on est en train de changer. Pareil pour tes finances. Assainir ses finances et épargner plus, c'est littéralement un changement de ton style de vie. Et donc, tu ne veux pas avoir un changement qui est totalement drastique où tu es totalement dégoûté et tu es découragé. Pas du tout. Commence petit à faire des ajustements, mais sois sûr que tu es constant dans la durée. Donc, pour moi, c'était limiter drastiquement, aller de manger 4 fois par semaine dehors, à manger 1 fois par semaine parce que je me faisais à manger et je me suis dit, ok, je vais le faire de façon beaucoup plus efficace. Ça veut dire, ok, je prends un jour de la semaine, je me fais à manger et tout pour la semaine ou même pour le mois, pourquoi pas, parce que je fais plusieurs repas que je mets au congélateur par la suite. C'est assez intéressant. Et pareil pour les Uber et tout. Je n'aurais pas pu avoir cette visibilité si je n'ai pas eu un budget à la base. La troisième chose que j'ai dû faire dans la même lancée pour littéralement enseigner mes finances et épargner beaucoup plus a été de changer mon mindset autour de l'argent. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose. Les riches, les gens de la classe moyenne, les pauvres ne voient pas l'argent de la même façon. Ils ont chacune une façon totalement différente de penser à l'argent. D'accord? Les riches savent que l'argent est fait pour être investi, pour être fructifié. Les gens de la classe moyenne pensent que l'argent est fait pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, afin d'impressionner des personnes qui n'aiment même pas ou qui ne connaissent même pas. C'est ça, la classe moyenne, ça veut dire que je vais prendre l'argent que j'ai pas me permettre d'avoir un meilleur risque de crédit, afin de pouvoir prendre une plus grosse télé, une plus grosse voiture, une plus grosse maison, ainsi de suite. Ils sont en train de dépenser, mais pour paraître, d'accord? Par contre, ceux de la classe pauvre savent que l'argent est fait pour payer leurs factures. Ça veut dire quand ils auront l'argent, ils vont payer le bailleur, payer l'électricité, payer à manger à la maison, payer l'école des enfants et l'argent est fini. Et il est impératif, si tu veux devenir riche, de changer la façon à laquelle tu as et déjà comprendre quelle façon à laquelle je pense de l'argent. Quand ton revenu arrive dans ton compte en banque, qu'est-ce que tu te dis en premier? Est-ce que tu te dis, oh là là, j'ai reçu mon salaire de ce mois, il faut que je m'achète telle chose, il faut que je prenne telle chose, il faut que je m'offre tel truc? Ou est-ce que tu te dis, ah, il faut que plutôt que je prenne tel crédit, il faut que je prenne tel crédit de consommation sur tel outil, sur tel gadget, pour telle robe, pour telle perruque? Ou tu te dis, quel est le projet dans lequel je peux injecter le revenu qui est arrivé? C'est très important. Car si tu ne changes pas ton rapport avec l'argent en amont, au niveau des pensées que tu as autour de ton argent, les stratégies que je te donne seront factices, elles ne te serviront pas à grand chose. Donc, audite les pensées que tu as déjà pendant à l'argent et dis-toi, comment est-ce que je pense à l'argent actuellement? Est-ce que les pensées que j'ai par rapport à l'argent sont conductrices de générer plus de revenus ou pas? C'est très important. Et pour moi, quand j'ai fait cette audit, je me suis rendu compte que, pour moi, l'argent est fait pour être dépensé. Je vais dépenser beaucoup. C'est vrai que j'économisais un tout petit peu, mais fondamentalement, je dépensais plus que je n'économisais. Et quand j'ai changé, alors je me suis dit, désormais, je vais commencer déjà à épargner. Je vais commencer à me payer en premier, à mettre l'argent de côté en amont avant de dépenser par la suite. Ça veut dire avant de payer le bailleur, avant de payer les employés, avant de payer l'électricité et tout, je me paye d'abord moi. C'est très important de commencer par ça. La quatrième chose que j'ai dû faire pour accéder à la capacité que j'ai épargnée a été investir en moi. Je le dis toujours, la capacité que tu as épargnée sera toujours plafonnée par le revenu que tu as. Si tu gagnes, disons, 3 000 € par mois de salaire net, tu ne peux pas épargner 3 000 € par mois de salaire net. Ton épargne est limitée au revenu que tu gagnes. Et dans l'une des façons à laquelle tu as d'épargner rapidement et des sommes beaucoup plus importantes, c'est de générer plus de revenus. Car si tu passes par exemple de 3 000 € par mois que tu gagnes à 5 000 €, là, il y a un coussin qui se crée. Et du coup, ce coussin qui se crée, tu peux prendre cet argent et tu réinvestis dans autre chose. Ça veut dire que tu peux prendre ces 2 000 € en plus que tu as généré et les injecter dans ton épargne automatiquement. Si tu vas par exemple de 3 000 € à 10 000 €, encore une fois de plus, tu as 7 000 € qui sont dégagés ici. Si ton niveau de vie reste constant, bien évidemment, tu as littéralement 7 000 € en plus que tu peux injecter dans ton épargne. Et c'est la raison pour laquelle il est fondamental ici que tu te rendes compte que la discipline financière que tu auras, que tu vas développer, alliée à la capacité que tu as à travailler en toi, à investir en toi, à prendre des compétences en demande et à les faire valoir sur le marché, est fondamentale si tu veux accélérer la capacité que tu as de devenir stable financièrement et indépendant financièrement. Parce que aujourd'hui, je veux que tu te rendes compte d'une chose. Le revenu que tu gagnes n'est pas statique. Je pense qu'il y a une pensée limitante qui nous laisse penser que le revenu qu'on gagne, il est statique. Ça veut dire qu'on peut gagner plus que ce qu'on a présentement. Mais c'est un leurre. Parce que il y a des personnes dans ton domaine qui gagnent plus que toi. Il y a des personnes dans un domaine différent aussi qui gagnent plus que toi. Donc, pourquoi est-ce que tu ne peux pas apprendre une compétence différente dans un domaine différent et augmenter tes revenus? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas devenir meilleur dans ce que tu fais et augmenter tes revenus encore une fois de plus ici? La capacité que tu as gagné plus dépend d'une seule chose. Toi.
tu es la seule variable en fait qui aura un impact sur la capacité que tu as gagné plus d'argent. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais récemment des différents facteurs que tu vas avoir à l'esprit ou des différentes compétences en demande que tu peux acquérir pour exploser tes revenus. Je vais laisser la vidéo ici pour que tu puisses la regarder parce que c'est très important que tu comprennes comment augmenter tes revenus de façon plus importante. Car si tu y arrives, tu pourras littéralement exploser ton plafond d'épargne et investir de façon plus intéressante derrière. Et la cinquième chose que j'ai fait dans le but véritablement d'épargner plus, mais surtout d'avoir un patrimoine financier solide, c'est de transformer l'épargne en un jeu et d'investir l'argent que j'épargnais. Très souvent, on a du mal à épargner parce qu'on ne sait pas pourquoi on épargne premièrement et deuxièmement parce que c'est comme une corvée pour nous. C'est comme cette chose de « oh, je dois forcément épargner tous les mois. Oh my God, j'ai pas envie de le faire et tout. » On a le sentiment qu'on se prive. Et donc, moi, j'ai dû gamifier la chose qui veut dire, si j'ai rendu l'épargne comme un jeu et me donner des challenges, ça veut dire, OK, cette année, je vais essayer d'épargner 10% plus. L'année prochaine, je vais essayer d'épargner 50% plus. Je vais essayer de doubler mon épargne. D'accord? Et à la fin du mois, je dis, OK, voilà mon compte d'épargne, voilà l'argent que j'ai épargné, voilà le revenu additionnel que j'ai pu créer, et ainsi de suite. Mais également investir. Parce qu'il n'y a rien de plus excitant lorsque l'argent que tu as épargné, tu l'investis et tu vois le retour sur investissement qui est créé au fil du temps. Quand par exemple, tu as épargné, disons, 10 000 euros, et tu vois les 10 000 euros qui sont transformés en 11 000 euros, en 12 000 euros, en 15 000 euros. C'est extrêmement excitant. Pour moi, il n'y a rien de plus excitant que ça, honnêtement, lorsqu'il s'agit de gestion de finances, en tout cas. Donc, gamifier la chose, c'est dire, OK, je vais voir comment je fais épargner. Et ce que j'aime souvent faire, c'est avoir un challenge de 1%. Ça veut dire que tu commences à épargner aujourd'hui 10%, 15%, 30% de ton revenu. Demande-toi comment est-ce que je fais pour, à la fin de chaque mois successif, épargner 1% plus. C'est une règle tellement simple que tu peux implémenter assez facilement, qui va tellement te permettre d'accélérer au fil du temps progressivement, mais sûrement. Si tu commences à 10% en janvier, en février, tu épargnes 11%, en mars, tu épargnes 12%, ainsi de suite. C'est une façon de gamifier la chose. Également, penser à comment augmenter les revenus. Chaque mois, je veux que mes revenus augmentent de 10%. Pareillement, je veux que mes revenus augmentent de 20% chaque mois. Et te demander quelles sont les stratégies que je peux implémenter pour que mon revenu augmente. Quels sont les business que je peux lancer. Quelles sont les offres que je peux mettre sur pied. Quelles sont les stratégies que je peux développer en entreprise pour augmenter mes revenus. C'est très important de penser de la sorte car tu verras que tu épargnes et que tu investis de façon beaucoup plus rapide et de façon également beaucoup plus fun. Et voilà, ainsi tu as désormais les 100 habitudes que j'ai dû implémenter pour accélérer la capacité que j'avais à épargner, mais surtout augmenter drastiquement mon patrimoine financier. Laisse-moi commenter si tu as des questions, mais surtout sois sûr de regarder cette vidéo dans laquelle je te montre exactement 10 autres astuces que tu peux implémenter pour épargner plus rapidement, indépendamment des revenus que tu gagnes, indépendamment de l'âge que tu as, car il y a une pour chaque personne. Donc, je suis que de ces 10, on va avoir 1, 2, 3 ou 4 que tu peux implémenter au quotidien pour commencer à épargner des milliers d'euros par mois. Si tu es l'un de ceux-là qui veut apprendre comment exposer tes revenus et gagner plus d'argent, regarde cette vidéo dans laquelle je te partage exactement les différents business que tu peux lancer grâce à l'AI qui sont très rentables, qui sont à fort potentiel maintenant. Donc, c'est ici, car l'AI et le marketing numérique sont littéralement deux leviers extrêmement puissants que tu peux utiliser pour exploser la capacité que tu as d'avoir des revenus intéressants que tu génères. Donc, je te laisse regarder cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, sois sûr t'abonner. C'est absolument gratuit. Et je me suis rendu compte, à mon plus grand effroi, que uniquement 20% des personnes qui regardent la chaîne sont abonnées. Ça veut dire littéralement 80% de ceux qui regardent qui ne sont pas abonnés. Les gars, abonnez-vous. C'est gratuit. Et en plus, vous serez notifié en premier lorsque la prochaine vidéo sera disponible sur la chaîne. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.